Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, une autre revue de couteau de chez HX Outdoor. On vous revient après ceci. HX Outdoors a l'habitude de nous donner de très bons produits. J'ai un de mes couteaux de chez HX Outdoor que le liner lock, le frame lock a cassé. Pas parce que j'ai trop taponné avec, probablement joué avec suffisamment pour que le spring finisse par lâcher. C'est comme un spring. Il a fracturé, donc direct dans la coupe. Ce couteau-là, ben, il est plus bon. Mais, que voulez-vous, ça arrive. Ça arrive une fois de temps en temps si tu joues trop avec ou des fois le liner lock se fatigue et il casse. Donc, c'est pas usuel chez HX Outdoor, mais ça peut arriver. Par contre, celui-ci est une très très belle représentation. C'est un petit couteau, hyper léger parce qu'il a été allégé au maximum. Donc, ici, on a un carabiner, un clip là, pour mettre sur notre gear. On a le pocket clip qui est dans l'autre sens, donc en type par en bas, pour mettre dans nos poches. On a un frame lock. Même si ça n'a pas l'air de ça, ça a plus l'air d'un liner lock. C'est vraiment un frame lock parce qu'il est coupé dans le frame. Puis si je le ferme, puis que je vous montre la découpe, vous allez voir, c'est Jake de Canadian Cutting Edge là, qui m'avait rendu au courant de ça. Regardez comment les lignes sont fines pour la coupe. C'est un système spécial à fil qu'il utilise pour couper. D'habitude, on trouve ça dans les couteaux à très haute qualité ou à très, très haut prix. C'est pas usuel. Celui-ci est en AS8 pour la lame, stainless steel pour le liner et G10 pour la lame en AS8. Stainless steel pour probablement du HCR13 là, ici, pour le corps, pour une des deux écailles. Et l'autre écaille est en G10 orange. Il existe une version, la lame est black wash, toujours du AS8 que je vois ici, avec de la fibre de carbone à la place du G10 orange, mais de la fibre de carbone noire et le même stainless steel en arrière pour un peu plus cher. Bien sûr, carbon fiber, la fibre de carbone, c'est toujours plus dispendieux. Celui-ci actuellement se détaille 21,50 $. OK, chez Gearbest. La fibre de carbone, ça serait 31,50 $. Quand moi je l'ai acheté, il était en spécial, 6,99 $ canadien. Ouais, les prix changent vite sur Gearbest. Mais attendez, peut-être qu'il va passer en spécial. Je trouve que c'est un excellent couteau. On a beaucoup de coupes d'alléviation de poids là, ici, okay, qui sert en même temps pour l'ouvrir. On a des trous qui ont été coupés ici, ici, et j'en ai un autre sous le pocket clip. Là. Ici, c'est vraiment skeleton, là, ce qu'on appelle en anglais skeleton knife. C'est vraiment un minimum, okay, ajouré au complet, excepté ici le pilier, et ici le pilier sert d'arrêt à la lame aussi. La detent ball est dans le frame lock et la botte du pivot sert aussi d'over travel disc, de disque pour empêcher le frame lock d'aller trop loin. Donc tout combiné dans un seul et même petit ensemble. Là. Okay, si vous voyez ici, vous voyez justement la detent ball, puis le fait que le coin du frame lock là, vient frapper notre pivot pour empêcher d'aller trop loin. Vraiment une belle représentation. Tout le corps est bead blast, donc pas shiny. Toute la lame est bead blast, excepté la partie du bevel ici, ok, et le deuxième, le tranchant secondaire là, au bout du chat. Très coupant. On a un drop point, mais avec un reverse tento. Puis tout en bedaine, là, tout en belly qu'ils appellent là, sur le couteau, en dessous. Donc une courbe continue jusqu'à la pointe.
Vraiment un bel ensemble qui se tient bien en main. Même si le choil est petit, ça me permet d'aller gripper un 4 doigts sur ce couteau-là. Donc, même le clip fait en sorte qu'on est capable d'avoir un petit peu plus de grip, là. Un beau petit couteau pour des travaux légers, mais un couteau qui se traîne bien par le fait qu'il est très léger. On peut clipper sur notre équipement. On peut aller... on peut faire bien d'autres choses, l'avoir dans notre poche, le sortir, puis quand on est occupé avec notre équipement, ben, de le clipper, ça nous débarrasse rapidement. Puis même si la lame est ouverte, il pend là. Puis après ça, on peut reprendre le couteau et fermer la lame. Donc, ça nous permet d'avoir des options de transport. Pas énorme comme revue parce que il n'y a pas énormément de choses à dire sur un petit couteau comme ça. Mais c'est un petit couteau le fun, puis la shape est le fun, le manche est différent. Fait que ça me permettait d'avoir vraiment là, quelque chose qui était différent des autres. Si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez-lui le thumbs up, partagez et abonnez-vous. Et puis on se revoit dans la prochaine vidéo.